Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup de rumeurs et de choses à dire sur le Paris Saint-Germain. Déjà, le match contre Lens, dimanche, 17h15, quelques jours avant le match contre l'Atalanta Bergame. On peut se poser la question de pourquoi le Paris Saint-Germain n'a pas joué le samedi ou le vendredi. Je pensais que la Ligue de football professionnel préservait les équipes européennes. Apparemment, c'est pas le cas. En tout cas, le Paris Saint-Germain recevra le Racing Club de Lens dimanche à 17h15 sur beIN Sport. Ce changement place l'affiche face au multiplex de Ligue 1. Mais voilà, en tout cas, c'est sur beIN Sport. Ce sera accessible sur beIN Sport. Et Paris vise un 4/4. Donc voilà, Paris sera orphelin de monsieur Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, mais qui pourrait revenir plus tôt que prévu. Monsieur Désiré Doué est attendu pour la deuxième journée de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Il sera dans le groupe normalement avec le protocole qui a été mis en place par le Paris Saint-Germain et les médecins et les préparateurs physiques pour qu'il soit au top lors du match contre le Barça, comptant pour la deuxième journée de Ligue des Champions, ce qui est très important. Et Ousmane Dembélé qui normalement va être absent entre 6 et 8 semaines, ce sera plutôt 6 semaines apparemment, mais Luis Enrique espère qu'avec un protocole rapide, avec les méthodes de son staff médical, qui pourrait revenir au bout de 5 semaines. Donc c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui pourrait récupérer Désiré Doué et Ousmane Dembélé plus tôt que prévu. La bonne nouvelle, c'est que Désiré Doué et Ousmane Dembélé ne seront pas disponibles pour rallier l'équipe de France dans un mois pour la prochaine trêve internationale qui ne sert strictement à rien. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. En plus, suite à ses blessures lors de ce match des Bleus contre l'Ukraine, le PSG avait envoyé une lettre à la Fédération française de football avant, mais aussi après, demandant une meilleure coordination médicale entre les clubs et les équipes nationales pour protéger la santé des joueurs. Alors, Luis Enrique, comme vous savez, a été hospitalisé et pourrait être absent lors du match contre le Racing Club de Lens. C'est son adjoint qui pourrait prendre la place. Donc, est-ce que M. Luis Enrique sera sur le banc face à Lens? Après sa chute en vélo et l'opération de sa clavicule, il est peu probable qu'il soit présent sur le banc pour le match PSG-Lens ce dimanche. En cas d'absence, son adjoint Raphaël Paul devrait assurer l'intérim, mais on sait que Lucho est tellement fou qu'il est cap de venir sur le banc. Paris a toujours des problèmes avec les coachs. Un coup, c'était Tuchel qui était en béquille, là, c'est Lucho. En tout cas, il y a des surprises à venir dans la composition d'équipe. Il est évoqué que Luis Enrique prépare une surprise tactique, une composition très surprenante pour le match contre le Racing Club de Lens. Alors on ne sait pas réellement encore de quoi il s'agit. On sait que Lucho est plein de surprises, mais d'après les rumeurs très fraîches avant ce match contre Lens, on nous explique que, Chevalier sera dans les buts, que Neves pourrait jouer à droite à la place d'Achraf Hakimi, que Pacho Marquinhos commencerait en défense centrale, que Nuno Mendes resterait à gauche, que Warren Zaïre-Emery viendrait remplacer Joao Neves, qui jouerait à droite, remplacer Hakimi, accompagné de Vitinha et Fabian Ruiz, Kvaratskhelia à gauche, Barcola en numéro 9 à la place de monsieur Gonzalo Ramos, qui même avec 2 joueurs offensifs blessés n'est toujours pas prévu comme titulaire, et Ibrahim Mbaye, pourrait être titulaire à droite pour ce match contre Lens. Hakimi pourrait rentrer une demi-heure à sa place pour préserver le Marocain lors du match contre l'Atalanta Bergame. Donc ça pourrait être vraiment une révolution. Est-ce que ça peut donner quelque chose de bien? Je ne sais pas. C'est vrai que Ibrahim Mbaye a un fort potentiel. Neves, que ce soit Lucho ou le sélectionneur portugais, on est tous d'accord pour dire qu'apparemment il est aussi performant à droite. Warren Zaïre-Emery va être content de retrouver son poste au milieu de terrain. Donc je pense que ça peut fonctionner et ça peut marcher. En tout cas, c'est intéressant de voir. C'est un match, une bonne préparation pour le match contre l'Atalanta Bergame, le Racing Club de Lens. Et on pourrait voir de nouvelles tactiques de jeu. Des nouveaux élans, des nouvelles phases, et ça peut être intéressant pour le Paris Saint-Germain. Alors Bradley Barcola pourrait prolonger dans les jours
ou les semaines qui arrivent, le club envisage de proposer une prolongation de contrat à Bradley Barcola jusqu'en 2030 pour repousser les intérêts d'autres clubs comme Liverpool ou le Bayern de Munich. Le Bayern et Liverpool étaient très intéressés par Bradley Barcola l'été dernier, enfin cet été. Donc voilà, le PSG veut le blinder et surtout, si vraiment un club veut Bradley Barcola ou si Paris veut le vendre, Paris veut le vendre très cher. Paris veut vendre son pion pour le vendre le plus cher possible. Donc c'est ça qui est intéressant en ce qui concerne la nouvelle politique et stratégie du Paris Saint-Germain depuis l'arrivée de Luis Enrique sur le banc, qui a un petit peu quand même, on va pas se mentir, tout révolutionné, hein. Que ce soit sur le terrain, autour du terrain, en dehors du terrain, c'est exceptionnel ce qu'a fait monsieur Luis Enrique avec Luis Campos. Il faut quand même le souligner, parce qu'avoir convaincu les princes du Qatar, il faut quand même le faire. Parce qu'à Paris, en ce moment, il n'existe aucune inquiétude quant à l'absence de doublure d'Achraf Hakimi. Quand on a commencé le championnat la saison passée, on savait déjà que l'un des postes auxquels on n'aurait pas besoin de se renforcer cet été, ce serait celui d'arrière droit, indique-t-on en interne. Quand Joao Neves joue à ce poste, ou Warren Zaïre-Emery, ça change la construction, on devient plus imprévisible et ça crée d'autres problèmes à l'adversaire. C'est ça que je viens de dire. Alors, ayant joué non-stop depuis les JO 2024 et alors que se profile la CAN et la Coupe du Monde en plus de la saison avec le PSG, Hakimi va donc devoir faire attention à tous les détails s'il veut continuer à rester en bonne santé. Un proche du Marocain, l'objectif de ce travail avec son préparateur perso est non seulement d'améliorer sa vitesse, sa force et son agilité, mais aussi de prévenir les blessures et d'assurer une récupération optimale. Ce programme comprend aussi une attention particulière à son hygiène de vie, alimentation équilibrée, sommeil réparateur et approche rigoureuse à la récupération sont des clés de la routine d'Achraf Hakimi qui est complètement impressionnant. Surtout que Hakimi est prêt à prendre tous les risques physiques pour pérenniser le succès du PSG. Si je dois signer pour faire une année comme celle qu'on vient de vivre, je le fais sans hésiter, a ainsi confié le surhomme marocain à ses proches. C'est vraiment un surhomme, mais quand même Hakimi est surveillé de près, alors que les inquiétudes liées aux blessures se sont confirmées récemment. Dembélé, Doué, Fabian Ruiz, Mayoulou, le cas Achraf Hakimi, qui est le Parisien le plus utilisé la saison dernière, est surveillé de très près au club. Le Marocain doit combiner séances collectives et séances avec son préparateur personnel afin de minimiser les risques. Alors Désiré Doué, je vous l'ai dit, pourrait faire son retour dans l'équipe pour le déplacement à Barcelone. Luis Enrique devrait bien être sur le banc quand même du PSG contre le Racing Club de Lens. Il a peur de rien. Et donc voilà, c'est les dernières infos concernant le PSG. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.